Bonjour tout le monde. Donc, je souhaite la bienvenue à l'ensemble 3. S'il vous plaît, ils ont changé de professeur, donc mon cours sera pour l'ensemble 2 et l'ensemble 3. D'accord? Si vous cliquez sur ma plateforme de l'ensemble 3, je vous ai donné le lien pour que vous puissiez vous inscrire sur cette plateforme-là. Donc, je n'ai au final qu'un seul cours. Vous aurez droit et vous aurez accès aux enregistrements des 2 séances que nous avons fait. D'accord? Donc, il suffit de revoir les enregistrements. Nous avons fait tout ce qui est en rapport avec des généralités et une petite introduction des finances publiques. Donc, je vous invite pour l'ensemble 3 à revoir les 2 enregistrements. Ils sont disponibles sur la plateforme. OK? Alors, s'il vous plaît, le chat, il est réservé juste pour l'interaction du cours. Donc, si vous avez des questions personnelles entre vous, vous avez d'autres plateformes là-dessus. OK? Le chat, il est enregistré, donc s'il vous plaît, vous parlez juste au niveau du cours. Et si vous avez des questions, bien évidemment. Pour la présence, il faut attendre encore quelques petites minutes pour pouvoir enregistrer votre présence. OK? Donc, à la fin de la séance, vous me le rappelez, comme ça je pourrai faire un petit tutoriel pour vous montrer comment enregistrer vous-même votre présence. Donc, il suffit d'envoyer le statut de présence. Il y a ni une mot de passe ni rien du tout. Vous le faites normalement, automatiquement. OK? Donc, je pense que j'ai fait le tour pour les principales questions. D'accord, très bien. Alors, comme d'habitude, je choisis quelqu'un pour m'assister tout au long de cette séance. Si j'ai un problème au niveau du son ou de la vidéo, du partage, etc., vous me le dites oralement. Donc, je pense que je vais choisir Tmen Ihsan. Je vais te donner la possibilité pour accéder à ton micro. Donc, Tmen. Et pour les autres personnes, s'il vous plaît, il suffit de m'envoyer vos questions ou vos interactions sur le chat. Définir comme présentateur. Voilà. Alors, Atman, s'il te plaît, si j'ai un problème au niveau du son, D'accord, madame. merci beaucoup. Très bien. Alors, je le répéterai une dernière fois, s'il vous plaît, pour les gens qui demandent Hassan Agrouche. À la fin de la séance, je vais vous dire comment enregistrer votre présence. D'accord? À la fin de la séance. Donc voilà, je vais faire tout de même un petit récapitulatif, comme ça pour l'ensemble d'eux qui sont déjà depuis le début. On va faire une petite synthèse et en même temps initier les gens de l'ensemble 3. Et comme ça, on pourrait entamer notre cours d'aujourd'hui. Je vois que j'ai un problème de connexion. Je vois que ma connexion est un petit peu faible. Esman, est-ce qu'on m'entend clairement? Oui, madame. D'accord, d'accord, très bien. OK. Oui, Kalima, pas encore. Je vais partager tout à l'heure. Très bien. Alors, juste pour récapituler ces 2 séances que nous avons fait depuis la semaine dernière, nous avons parlé des généralités des finances publiques. D'accord? Donc, je vais partager ma présentation, revoir brièvement ce que nous avons fait ensemble. Donc, partager. Voilà. Le partage, c'est bon? Vous arrivez à voir? Oui, c'est bon. Très bien. Merci, Edmond. Alors, nous avons vu ensemble, donc ça c'est le cadre synoptique, vous pouvez y accéder via la plateforme. J'ai posé le plan du cours. Donc, j'ai dit que dans ce module, nous allons voir, outre l'introduction et les généralités sur les finances publiques, nous allons voir des chapitres sur le droit budgétaire, d'autres chapitres sur la préparation de la loi de finances, l'exécution de la loi de finances, le contrôle de l'exécution, et bien sûr, si on a encore du temps, on va voir tout ce qui est en relation avec l'audit de performance. OK?
Donc, ce que nous avons vu ensemble, c'était le cadre général. Donc, quand on parle de budget, budget de l'État, on parle de dépenses et de recettes budgétaires. D'accord? Nous avons dit que le solde budgétaire, c'était recettes moins dépenses. Donc, si on a un solde nul, d'ailleurs, c'est ce que l'État aspire, c'est d'avoir toujours cet équilibre budgétaire. Mais bien évidemment, la majorité des cas, nous sommes dans une situation où le solde, il est négatif. Et donc, on parle de déficit budgétaire. D'accord? Nous avons parlé des principales définitions, donc un glossaire qui a, où j'ai cerné des principales définitions. Bien évidemment, il y en a d'autres. OK, donc nous avons parlé des finances. C'est quoi les finances publiques? Donc, grosso modo, ce sont l'ensemble des règles, d'accord, gouvernant les finances de l'État. Et bien sûr, quand on parle de l'État avec un grand E, on parle aussi des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale, des établissements publics et toute autre personne morale de droit public. D'accord? Donc, les finances publiques, elles consistent à étudier les moyens par lesquels l'État ou les organismes divers, etc., se procurent les ressources nécessaires à la couverture des dépenses publiques. Et bien évidemment, on répartisse la charge entre les citoyens. Je l'ai dit, je le répète, l'État ne fait pas de bénéfices. Non. L'objectif de l'État, c'est de se procurer les ressources pour couvrir ses dépenses. OK? Très bien. Le budget de l'État, nous avons défini ça, nous avons défini la loi de finances qui était une loi qui va bien évidemment être votée par le Parlement. Je reviens vers vous, je vois que j'ai des notifications. D'accord, très bien. Alors, je disais que la loi de finances, c'était une loi qui est votée par le Parlement et qui prévoit, donc j'en ai parlé pas mal de fois, donc je disais que c'est une loi qui prévoit et qui autorise, ça c'est très important, qui autorise pour chaque année, donc chaque année il y a une loi de finances, ok, qui autorise, prévoit et autorise l'ensemble des ressources et des dépenses de l'État. Et toujours dans les limites d'un équilibre économique et financier. La loi organique des lois de finances, donc c'est tout simplement la loi qui va régir la présentation. Donc, quelles sont les dispositions qui vont respecter la présentation, le vote, l'exécution et le contrôle de la loi de finances ou des lois de finances. D'accord? Donc, la loi organique des finances, c'est elle qui va nous montrer l'organisation des lois de finances qu'on va faire pour chaque année. Nous avons parlé aussi de recettes. Bon, de quelle façon aujourd'hui nous allons détailler cela ensemble, équilibre budgétaire, etc. Politique économique, budgétaire, monétaire. Donc, j'invite les gens qui n'ont pas encore vu les différences entre les différentes politiques à revoir nos enregistrements. OK? Et pour tout le monde, s'il vous plaît, il y a un site très intéressant, OK? Que il fait un glossaire global. Je vais partager ça avec vous tout de suite. J'espère que vous voyez. Ah, ouais, je l'ai laissé ici. loi.finance.gov.ma/fr/glossaire. Je vais le partager sur le chat. Alors, le site, il est très intéressant. Pourquoi? Parce que les principales définitions que vous pouvez rencontrer dans le domaine des finances publiques de manière générale. D'accord? C'est un site très intéressant. Vous avez les différentes définitions. Vous voyez, c'est quoi le budget de l'État? C'est quoi le budget général? Nous allons voir ça ensemble. C'est quoi la comptabilité publique? Nous allons voir aujourd'hui. D'accord? Le chapitre budgétaire, etc., etc., le contrôle de gestion. Donc, vous avez un ensemble de définitions qui serait très intéressant de voir. D'accord? C'est quoi la loi de finances de l'année? Donc, c'est très pratique. Ce sont des synthèses, ce sont des définitions synthétiques. Donc, je vous invite à voir ce site. Ça va beaucoup vous aider pour plus tard. OK? C'est bon? Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. D'accord? C'est bon pour les autres? Très bien. Alors, on revient. Donc, ça, c'était simplement pour l'introduction. Ensuite, nous avons vu le premier chapitre. Donc, nous avons commencé la dernière fois, vendredi dernier, par un historique. Donc, nous avons tracé les principales dates qu'a connu le domaine des finances publiques au Maroc. D'accord? Donc, vous pouvez revoir ça plus tard. Et quand le Polycope sera disponible, vous le verrez aussi dans le Polycope. D'accord?
Donc, nous avons dit la dernière loi organique de finances, c'était la loi de 2015, la loi 130-13, la loi organique des lois de finances 130-13. D'accord? Et nous avons parlé du cadre juridique. Ça veut dire quel est le cadre qui régit les finances publiques. Il y en a deux. Il y a la Constitution de 2011 et la loi organique des finances de 133 de 2015. Donc, nous avons expliqué ça ensemble la dernière fois. D'accord? Nous avons parlé aussi des différences entre la loi de finances, la loi rectificative et la loi de règlement. D'accord? Donc, nous avons défini ça ensemble. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans les généralités. Il nous reste un dernier point qui consiste à parler des branches des finances publiques. Donc, il y en a plusieurs parce qu'il faut savoir que les finances publiques, c'est une science sociale qui se trouve au carrefour d'un ensemble de droits. D'accord? Donc, c'est une science, c'est une discipline carrefour, comme on l'appelle. Ça veut dire que tu as pas mal de droits. D'accord? Il y a les droits, les branches, il y en a plusieurs. Moi, j'en ai choisi que trois principales. D'accord? Le premier, c'est le droit fiscal. Le droit fiscal. Alors, qu'est-ce que j'entends par le droit fiscal? Le droit fiscal, tout simplement, il s'intéresse aux ressources publiques et plus spécifiquement aux règles techniques de détermination et de perception de cette fiscale. Donc, on parle de l'impôt, plus précisément. D'accord? Et je vais détailler ça tout à l'heure. OK? Donc, quand je parle du droit fiscal, alors je m'intéresse à l'impôt. Je m'intéresse aux règles de détermination de l'impôt, de la recette fiscale et aux règles de perception. Je n'ai perception. Ça veut dire comment recouvrer comment je pourrais récupérer l'impôt. D'accord? La recette fiscale. Très bien. Donc, parmi les principales branches, on va trouver la fiscalité des personnes. OK? Principale branche. Donc, je mets un blanc. On va trouver la fiscalité des personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va parler de l'IR, l'impôt sur les revenus. Donc, c'est une fiscalité qui est sur les personnes. On va parler aussi, on va voir parmi les branches du droit fiscal, il y a aussi la fiscalité des affaires. Donc, on est plutôt dans une optique de IS, d'impôt sur les sociétés. Donc, quelles sont les règles fiscales appliquées sur les sociétés? Je vais conserver ça. Revenir vers vous. Alors, oui, d'accord, très bien. Il n'y a pas de question par rapport à ce niveau. OK. On continue. Donc, IR, IS, OK. Les règles fiscales applicables aux activités commerciales. Et qu'est-ce que j'entends par là? Applicables aux activités commerciales. Ben, tout simplement, je parle de la TVA. OK. De la TVA. À hauteur de 20%, 10%, 7%. D'accord. On a aussi la fiscalité immobilière, par exemple, lors de la vente d'un immeuble, par exemple, etc. On a la fiscalité patrimoniale. On parle d'impôt sur la fortune. Sur la fortune. Fortune. D'accord? Donc, c'est une fiscalité patrimoniale. Il y a aussi la fiscalité environnementale, etc., etc. Donc, il est régi par le droit fiscal. J'espère que c'est clair. Bien. Deuxième des choses. Deuxième branche des finances publiques, c'est le droit budgétaire. Madame, il y a un Oui, étudiant qui n'a pas oui, compris le cours. je reviens. Alors, ignorer. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qui n'a pas compris? Oui, Shakib Soukaina, oui, qu'est-ce qui se passe? Shakib Soukaina, je pense que tu étais là avec moi la séance dernière. Bon, de l'introduction, tu vas. Alors, pour les personnes qui demandent pour la présence pour l'instant. Shakib Soukaina, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ah, le droit fiscal, Soukaina, est-ce que vous avez fait la fiscalité? Vous êtes en, je pense la fiscalité, c'est la troisième année.
C'est la troisième année, la fiscalité. Oui, c'est la troisième année. Ah, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok. Alors, ce que tu dois comprendre, Anaya, je vais juste simplifier les choses. Par la suite, vous allez avoir tout un cours, tout un module à la fiscalité. Ok? Mais ce que tu dois comprendre, c'est que pour le droit fiscal, yek, pour le droit fiscal, شنو هو؟ c'est que on parle des ressources fiscales. On parle de l'impôt, principalement. C'est-à-dire, de toute façon, je vais plus détailler l'impôt, le rôle de l'impôt. On va le voir en fin de séance, d'accord? Ce que tu dois comprendre simplement, c'est que le droit fiscal, il régit les règles qui sont applicables aux différents impôts au Maroc. Les principaux impôts les kénines, ce qu'on appelle la répartition tripartite, on a l'IS, l'IR, la TVA. OK? L'IR, c'est l'impôt sur le revenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, un salarié ou un fonctionnaire de l'État, il est payé. On a un salaire. D'accord? On a un salaire brut et un salaire net. Avec le salaire net, tout ce qui est, comment on appelle ça? Tout ce qui est bon, on soustrait, d'accord? On soustrait tout ce qui est impôts, tout ce qui est cotisation sociale, d'accord? Donc, ce sont des retenues. Voilà, ce sont des retenues. Je pense que même en comptabilité, il y a un cours sur les charges de personnel. Donc, quand tu as ton salaire net, ça veut dire qu'il est soustrait de l'IR, de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, en tant que salarié, tu paies un impôt sur ton revenu. D'accord? Chaque revenu diffère d'un autre. Donc l'impôt, قدر مثلا واحد يخلص 500 dirhams de l'impôt, قدر واحد 2000 dirhams. Il y a des gens qui payent 10 000 dirhams d'impôt juste pour l'IR, etc., etc. Donc ça dépend du revenu. Pour les sociétés, c'est la même chose. Quand on part de l'IS, on va imposer sur le résultat de la société. Mais la société, elle a un résultat de, je sais pas moi, 20 000 dirhams, 200 000 dirhams. Elle تخلص une certaine marge. Elle تخلص 30% avec le résultat, par exemple. D'accord? La TVA, elle est applicable partout. La TVA, اللي شريتيها راه تتخلصي على la TVA. Quand tu pars, par exemple, faire du shopping et tu achètes des vêtements, l'habit que tu l'achètes en TTC, en taxes tout comprises. Ça veut dire que tu payes le hors taxe plus la TVA. Il y a un impôt. Et donc la TVA, elle diffère. Quelle est fait 20%, quelle est fait 10%, quelle est fait 7%. Donc ce sont des règles. Alors, vous allez voir ça en détail, la fiscalité. Soukaina, j'espère que c'est clair. Je reviens vers toi, comme ça je vois. D'accord, très bien, très bien. Pour les sociétés, il y a des pourcentages. Oui, Walid, exactement. Moi, c'est oui. Voilà, très bien. Exact. Voilà. Alors pour nous, là, impôt sur la fortune. L'impôt où là, par exemple, les gens, ils ont une certaine fortune, ils ont un certain revenu. Maintenant, ils ont plusieurs revenus, par exemple, où il y a des valeurs, ok? Il y a des plafonds, par exemple, s'ils ont atteint un certain plafond. Maintenant, واحد عنده في الشهر في الآخر الشهر تيشد 100 000 dirhams. Ok? Donc, on pourrait le classer parmi les fortunés. Donc, خصو يخلص واحد l'impôt على la fortune. هادشي كامل, je vais l'expliquer à la fin de la séance pour montrer le rôle. C'est pour montrer le rôle social de l'impôt. Donc, ما نحرقوش المراحل, d'accord? On va y aller petit à petit, on va y revenir. Ok? C'est bon, nous, là? Pour ce qu'elle a, c'est bon? D'accord, très bien. Alors, on continue, s'il vous plaît, pour ne pas perdre de temps. Très bien. Alors, le droit budgétaire. Donc, le droit budgétaire, c'est ce qui fera notre cours, notre module, tout simplement. Ok? C'est l'ensemble des règles encadrant l'adoption et la mise en œuvre du budget, c'est-à-dire l'acte de prévision. Acte de prévision, ok? Acte de prévision et d'autorisation financière. عافاكم عقلوا ليا مزيان على هاد prévision et autorisation, elle est très importante. OK? Donc, c'est-à-dire l'acte de prévision et d'autorisation financière pour l'exercice à venir.
Le droit budgétaire, il fera l'objet de notre module et on va le voir plus en détail au fur et à mesure de nos chapitres. OK? Et en troisième lieu, la troisième branche, parmi les principales branches, comme je l'ai dit tout à l'heure, des finances publiques, c'est la comptabilité publique. Alors, c'est quoi la comptabilité publique? C'est l'ensemble des règles régissant l'encaissement et le décaissement de l'argent public, la tenue des comptes publics et de manière générale les techniques de gestion publique. Et là, je reviens vers vous pour vous expliquer ça sur notre tableau, comme ça on sera plus à l'aise. Arrêtez le partage. Non, le droit budgétaire, tu vas le comprendre à la fin du semestre. D'accord? Pour Hsna, il fait l'objet de notre module. Alors, je partage un tableau ici. Très bien. Alors, je disais, la comptabilité publique, c'est quoi? La comptabilité publique. Alors, la comptabilité publique, c'est une branche des finances publiques. D'accord? On parle toujours des branches. Qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle permet d'assurer le respect, le respect de l'autorisation budgétaire. Je dis de l'autorisation budgétaire. L'autorisation budgétaire. N'hésitez pas à interagir via le chat. J'arrive à voir vos messages. OK? Donc, le respect de l'autorisation budgétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la comptabilité publique. Oui, Mariam, exact. Ça veut dire que la comptabilité publique, elle est là pour voir واش on a respecté les normes BEDA. Est-ce qu'on a respecté la norme pour élaborer la loi de finances? OK? Est-ce qu'on a respecté l'autorisation budgétaire? Pardon, l'autorisation budgétaire du Parlement. Est-ce qu'on l'a respecté? OK? Zineb, je vais y revenir. Très bien, c'est une bonne question. Je vais y revenir. Alors, pour ne pas avoir un abus de dépenses, exactement, Oussama, exactement. On va voir le respect pour empêcher, s'il vous plaît, n'hésitez pas à prendre des notes. Vous ne l'aurez pas fait le polycope. Quand on est dans un cours, d'accord, interactif, il y a des choses اللي نقدر نقولهم وما نديرهمش في polycope. Polycope, il est là juste comme un support pour synthétiser le cours. Très bien. Donc, comme l'a dit Oussama, la comptabilité publique, le but de là, c'est empêcher tout gaspillage. باش ما نغاسبيوش. D'accord? هذاك le budget ou هذوك les recettes et toute malversation. Ça veut dire ما نجيوش مثلا واحد la recette elle est dédiée une dépense وحنا نفيرسيوها في شي dépense وحده اخرى. OK? Malversation de l'exécution de la loi de finances de manière générale. Par qui? Par les agents chargés de l'exécution. Donc par les agents publics ou les agents budgétaires. Donc en fin de compte, le rôle de la comptabilité publique, c'est quoi? C'est un rôle de quoi? Dites-moi, c'est un rôle de quoi? Yallah, dites-moi. Voilà, oui, Fanny. Exact, Contrôler la loi de exactement. finances. Voilà, très bien. C'est de contrôler. Exactement, très bien, très bien. Exact. On va contrôler cette loi de finances pour vérifier le respect de l'autorisation et empêcher tout gaspillage et malversation. OK? Pour justement contrôler, éviter la perte. Oui, Achraf, exactement. Donc, on va contrôler les deniers publics. Je les deniers publics. Je les ai expliqués la dernière fois. Les deniers publics. Oui, c'est quoi? Les deniers publics. Très bien, très bien. Oui, Marie. Exact. Les deniers publics, tout simplement, c'est l'argent public.
OK? C'est l'argent public, de manière très simple. C'est bon? Alors, voilà, les fonds publics, exactement. Alors, la comptabilité publique, pour qu'elle puisse se faire, elle a trois principes. Trois principes. D'accord? Je vais le noter ici. Trois principes. Très bien. Le premier principe, c'est le principe de séparation. Le principe de séparation des ordonnateurs. Des ordonnateurs et quoi? Et des, dites-moi, et des? Non, pas les recettes. Non, pas les ordonnées. Non. Mm, non, mais c'est pas le terme. C'est tout simplement les comptables. Exactement, Fatem Zara. Oui, les comptables. Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. Retenez bien ce principe. Il est très important. La comptabilité publique, le premier principe, c'est ça. C'est la séparation entre les ordonnateurs et les comptables. Je vais vous expliquer ce qu'est ordonnateur et ce qu'est comptable. C'est quoi la différence entre ordonnateur et comptable? OK? Bien sûr, je parle des comptables publics. On est toujours public. Hein, comme tu comptable privé. Bien. Le deuxième principe, c'est le principe ou là, les techniques, bon, principe d'exécution, d'exécution, ok, d'exécution de la loi de finances. Alors, elle fera l'objet du chapitre 4, si je me rappelle. Si je me rappelle bien, je pense, ou le chapitre d'exécution, voilà, le chapitre 4. Exécution de la loi de finances. C'est le deuxième principe. Et le chapitre 5 de notre module, il va parler du contrôle, l'IHUA, le troisième principe de la comptabilité publique. Contrôle de l'exécution de la loi de finances toujours. Contrôle de l'exécution de la LF. D'accord? Donc, le deuxième et le troisième principe, nous allons le voir au fur et à mesure de notre cours. OK? Donc, un chauffeur. Maintenant, je vais vous expliquer le premier principe qui est très important dans le domaine de la comptabilité publique, qui est le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. Alors, je peux effacer, s'il vous plaît? Oui, madame. Très bien, merci beaucoup. Merci. Bien. Alors, séparation, principe de séparation des ordonnateurs. Donc, ordonnateur, ordonnateur, VS, versus. Les gens qui jouent en ligne, ils connaissent le terme. LF, il y a loi de finance. Loi de finance, Zineb Nadia. C'est juste les initiales. Loi de finance. Alors, ordonnateur, Zineb Nadia, c'est bon? Comptable. Oui, en quelque sorte, Fatemza, oui. Alors, les ordonnateurs et les comptables. Ajim double les ordonnateurs. Ça vient de quel verbe? Ça vient de quel verbe? Ordonné. Ordonnateur. Ordonné. Voilà. Oui, exact. Oui, exactement. Ita Fatemza, etc., etc. Oui, très bien. Ordonné, très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement donner l'ordre pour payer la dépense. Donner l'ordre pour payer une dépense. Pour payer une dépense. OK? Qui donne l'ordre? شكون اللي يعطي هاد l'ordre? À votre avis, qui va donner ce... Oui, Fatemza, oui, les ministères. Voilà, exact. Alors, en fin de compte, شكون? Les administrateurs. Les administrateurs actifs. Administrateurs. Bon, فهمتوني شنو كتبت. Administrateurs actifs. Voilà, les administrateurs actifs. C'est-à-dire toute personne qui a la qualité au nom d'un organisme public, exemple les ministères, pour engager
pour engager ou constater, pour liquider et pour ordonner ou ordonnancer. Il y a des gens qui disent aussi ordonnancer, c'est la même chose. Ordonner, soit le recouvrement, et que vous connaissez le terme, le recouvrement. Je pense que vous l'avez fait en comptabilité. Recouvrer une créance. C'est quoi le recouvrement? C'est quoi créance, bêta? Créance. Voilà, très bien, récupéré, exactement. C'est une créance, une créance. Un créancier, c'est quoi? Une créance, c'est quoi? C'est la contrepartie d'un dette. La dette, voilà, oui. Voilà, très bien. Donc, en fait, un créancier, ça veut dire c'est quelqu'un qui me doit de l'argent. OK? Donc, la créance, c'est la dette que je dois à quelqu'un. Donc, l'administrateur, il va engager, liquider et ordonner soit le recouvrement d'une créance, c'est-à-dire la créance, je veux la récupérer, et donc ce sera une recette pour moi, soit tout simplement le paiement d'une dépense, le paiement d'une dépense ou d'une dette. C'est la même chose. La dette, c'est une dépense. Le paiement d'une dépense. OK? Donc, ce sont des administrateurs actifs. C'est toute personne ayant qualité en nom d'un organisme public pour engager, liquider, ordonner soit le recouvrement d'une créance, soit le paiement d'une dépense. OK? Alors, شنو engager? Ordonner, on vient de le dire, ça veut dire que je vais donner l'ordre. Donc, ordonner, c'est un acte administratif. Acte administratif. OK? Je donne l'ordre باش يتخلص ديك la dépense. OK? Les trois, c'est ce qu'on appelle les trois procédures d'exécution du budget. Je pense que nous allons le voir plus tard, d'accord? Mais je vais vous débriefer quand même. C'est quoi engager? Engager une dépense, c'est quoi? Je vais accepter, oui, en quelque sorte. Oui, Fatemza, oui, je vais retenir, très bien. En fait, tout simplement, Anna, par exemple, Anna, je suis administrateur في ministère, bon, le ministère de l'industrie, مثلا, ok? Ministère de l'industrie. Anna, administrateur fait, ok? Et on dit le projet, on dit la dépense que je dois payer, par exemple, Anna, un marché et je dois le payer, ok? Premièrement, je dois engager une certaine somme. Ça veut dire que je vais constater la somme, ok? Ou je vais l'engager sur la ligne budgétaire. Bon, ce sont des termes le public, en tant que fonctionnaire, les marchés publics, vous allez comprendre ça, ok? Ligne Madame, budgétaire, numéro de compte. madame, Oui, oui, mademoiselle Soukaina demande la parole. oui, Soukena, tu peux écrire sur le chat. Je vais annuler ta demande, tu m'écris sur le chat. Je disais, la ligne budgétaire, بحال un compte, ديال compte. OK? بحال شي compte. Est-ce que c'est clair? C'est un compte, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je fais? تنمشي لداك la ligne budgétaire وتنحط فيها داك le montant تنقول مثلا mais par exemple je dis n'importe quoi 10 000 dirhams elle sera engagée pour la dépense X. Ça c'est l'engagement. C'est la première étape. La liquidation maintenant. Alors la liquidation c'est quoi? C'est tout simplement, je vais vérifier la somme et c'est un acte financier. Ça veut dire que effectivement, Adine chauffe l'ensemble des dépenses l'indi et je vais valider la dépense. Exactement soumise. Voilà, je vais la réserver uniquement pour la ligne budgétaire, pour la dépense. Exactement, oui, voilà. Et ordonner, voilà, je viens de constater ma dépense, je viens de la valider financièrement, je viens d'exécuter l'engagement. Maintenant, je vais ordonner. Oui, maintenant, je vais ordonner. Voilà, exact. Oui, on peut dire ça. Je vais ordonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait. Je vais donner l'ordre pour payer la dépense. Alors, Anaya, je viens de donner l'ordre. Ça fait OK,
c'est bon. Moi, ce sont des papiers. Techniquement, comment ça se passe, Flouizara? Ce sont des papiers avec votre responsable. Il faut remplir, bien évidemment. Il y a un certain nombre de documents administratifs qu'il faut remplir, qu'il faut respecter. OK? Et votre responsable direct va approuver ou pas. Mais, Hani, j'ai ordonné. Parce que on travaille les marchés publics principalement, on travaille sur ce qu'on appelle un logiciel سميتو JID. إلا دخلتوا l'État ou إلا درتوا un stage في l'administration publique, غتلقاو كم مثلا في المينيستير دي فينانس ou pas mal de ministères اللي خدامين بلي marchés publics خدامين sur le logiciel JID. OK? Atman, le son il est audible? Oui, oui, c'est bien. D'accord. Très bien, merci, merci. Parce que je vois que ma connexion elle est un petit peu faible. D'accord, très bien. Alors, je disais, Hadjid, c'est quoi? C'est la gestion intégrée des dépenses. Vous voyez, malheureusement, مثلا كنا تنقراو في l'université, on parle théoriquement, mais pratiquement, ok, pratiquement, c'est autre chose. في la pratique, mais كاين déjà le ministère des Finances, déjà créé واحد la plateforme, l'ERP, pour les gens qui connaissent le langage informatique, l'IFI est la gestion intégrée des dépenses. Tout se fait automatiquement sur la plateforme. OK? Tout se fait automatiquement. Donc, vous pouvez remplir les marchés, vous pouvez engager, vous pouvez liquider et bien évidemment, vous pouvez ordonner. OK? Vous pouvez ordonner. Alors, une fois que c'est ordonné, etc., j'ai donné l'ordre pour payer la dépense. واش مثلا donné l'ordre باش نخلص l'entreprise اللي غادي تبني ليا مثلا واحد tribunal par exemple. واش هذيك l'entreprise خدات الفلوس ولا مازال؟ Est-ce que cette entreprise, au moment où je vais ordonner, est-ce que cette entreprise, ça fait, elle a reçu son virement ou pas? Dites-moi. À votre avis, est-ce que l'entreprise, elle va recevoir Très bien, Walid. Oui, oui, voilà, voilà, voilà. Oui, très bien. Non, elle va pas recevoir son virement. Allez, qu'est-ce qu'il manque? شنو باقي خاص? Qu'est-ce qu'il manque à votre avis? L'accord de qui? Très bien, exactement. Et qu'est-ce que nous avons dit la dernière fois? بالضبط, les comptables, اللي هما شكون بالضبط? C'est qui? Exact, plus spécifiquement, c'est qui? C'est qui? Oui, dites-moi. Oui, ce sont les comptables. Mais شكون réellement? أنا دابا في المينيستير. مع من كنت نتعامل؟ شكون اللي تيفيزي ليا؟ On est toujours في l'État, bah oui. Non, qui me vise directement? Non, non, non. Non, c'est pas ça, c'est pas le terme que je cherche, non. Très bien, Fatem Zara. Voilà. Oui, Rania. Exact. Oui, Myriam. Voilà. Donc, hadith la dépense, elle doit être visée, ou la hadith l'ordonnancement. Visée, une dépense visée par le trésor. Au niveau du ministère, au niveau ministériel, c'est un trésor ministériel, trésorerie ministérielle. Au niveau de chaque région, on appelle ça la trésorerie préfectorale. OK? TP. Au ministère, maintenant, c'est TM. OK? Et donc, le trésor, c'est le principal comptable public de l'État. C'est le principal comptable public de l'État. Ou du budget. Du budget, pour être plus spécifique. Est-ce que vous avez compris? C'est le principal comptable public du budget. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il a ma visage هذاك التريزور راه ما غاديش واخا on a donné l'ordre de payer ولكن الفلوس réellement فين كاينين حنا en tant qu'établissement public ولا un ministère ولا etc organisme public de manière générale راه ما عندناش الفلوس حنايا عندنا في المينيستير راه الفلوس ما تيدوروش شنو اللي تيدور juste les lignes budgétaires le budget des chiffres d'accord mais c'est au niveau du trésor il y a réellement les virements bancaires, etc., etc. D'accord? Donc, il faut obligatoirement le visa.
le visa. C'est le langage pratique. Pratiquement, c'est le visa du trésor. Le visa à sa propre trésorerie. C'est une trésorerie générale parce qu'elle chapeaute pour Zineb. D'accord? Parce que le ministère des Finances, de l'économie et des finances, qui m'a a plusieurs directions. Et parmi ces directions, il y a TGR, Trésor général du royaume. D'accord? Le TGR, alors, il est réparti. Le TGR, il est réparti. Le visa, c'est tout simplement l'acceptation pour Khadija. Acceptation. Ça t'est que le OK, l'accord, accord. Voilà. Ça t'est que le OK. Alors pour Zim, d'accord? Donc le TGR, c'est la trésorerie générale. OK? On a les TM. Khadija, oui, exactement. Exactement. Pour les trésoreries ministérielles, d'accord? Donc chaque ministère il va avoir sa trésorerie rattachée là. Généralement, ça se trouve le même établissement, le même endroit, d'accord? Au niveau des préfectures, on aura les TP. Donc pour chaque préfecture, مثلا Rabat, Marrakech, Agadir, etc., etc. Mais bien sûr, là, c'est toujours le trésorier général, ouais, c'est lui qui chapeaute. C'est lui qui va vérifier Chikam, ok? C'est lui qui vérifie tout ce que les trésoreries ont fait. Voilà, exactement Fatemza, c'est bien traduit. C'est bon. Donc le comptable, il est là pour contrôler, le comptable public, je parle toujours des comptables publics. Ils sont là pour contrôler, contrôler ce que font, ce que font les ordonnateurs. Ce que font les ordonnateurs. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Donc, comme je viens de l'expliquer, le trésor général du royaume, il est chargé de centraliser toutes les opérations. Les opérations pour chaque ministère résultant de l'exécution de la loi de finances. Donc, les recettes, les dépenses qui ont été faites, etc., etc. Ok, c'est le comptable public qui va voir Hachikam. Et bien sûr, et bien sûr, si on a la centralisation des opérations, d'accord? Si on a la centralisation des... Pour Fatim Zara, le trésor principal, c'est lui. Oui, il y en a d'autres, mais quand on parle de comptable public, d'accord, le principal. Il y en a d'autres, oui. Ok? Ce n'est pas... Mais le principal, c'est le trésor. À ce niveau, d'accord? Qu'est-ce que je disais? Ah, une fois qu'on a contrôlé toutes les opérations, d'accord? Une fois qu'on a contrôlé toutes les opérations, ok? Qu'est-ce qu'on va faire? On va présenter, on est tous les comptables publics, ils vont présenter le compte de gestion, son compte de gestion. Donc, ils vont présenter un compte, il fait la gestion publique de tous les établissements, compte de gestion, au juge des comptes. Au juge des comptes. Donc là, pour avoir un autre niveau de contrôle. OK? Donc, je vais effacer ça pour récapituler. Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics, ben, tout simplement, c'est que les ordonnateurs, ce sont des administrateurs actifs. Ils ont le droit de constater ou d'engager une dépense, de la liquider et de l'ordonner, c'est-à-dire donner l'ordre pour le paiement ou le recouvrement de la créance. OK? A contrario, un comptable public, c'est quelqu'un qui est chargé de centraliser toutes les opérations résultant de l'exécution. OK? Et donc, il est là pour contrôler et donner son accord et viser les opérations liées au budget. OK? Et présenter un compte au juge des comptes, tout simplement. Et parmi les principaux, connexion faible. Vous arrivez à m'entendre? Oui, madame. On D'accord, entend merci bien. beaucoup. Très bien, merci beaucoup. C'est gentil. Merci, Etman. Alors, pour Hesna,
Soumia, présenter un compte. Oui, présenter compte de gestion au juge des comptes. Oui, Soumia. Présenter le compte de gestion au juge des comptes. Donc, maintenant, vous pouvez écrire la conclusion de principe. Hasna, le principe de séparation, c'est que je vais séparer entre les ordonnateurs, les hommes des administrateurs actifs, qui ont le droit d'engager, liquider, ordonner, d'accord? Soit le recouvrement d'une créance ou là, le paiement d'une dette, alors que les comptables publics, qui jouent a posteriori. Ils sont là pour contrôler ce que les ordonnateurs ont fait, tout simplement. OK? Bien. Et là, maintenant, je vais vous poser la question. C'est quoi la différence entre C'est quoi la différence entre comptabilité privée, comptabilité privée, oui d'accord, Rania, comptabilité privée, comptabilité publique, et il y a quelqu'un qui a soumis la question tout à l'heure, et c'était une bonne question, et la comptabilité nationale. Parce que effectivement, la comptabilité publique, mais chez la comptabilité nationale, elles sont différentes. OK? Donc, à votre avis, c'est quoi la différence entre comptabilité privée, la comptabilité privée, les crédits d'ailleurs, comptabilité 1, comptabilité 2, comptabilité de gestion, etc., etc., comptabilité publique et comptabilité nationale. Yallah. On commence par la comptabilité privée. C'est quoi la comptabilité privée? Pour RIM, au juge des comptes. C'est un juge qui va contrôler tous les comptes. Alors, comptabilité privée se fait par les particuliers. Oui, ça peut se faire par les particuliers. OK. Privé se fait pour les établissements privés. Oui. S'intéresser aux acteurs économiques. Alors, شنو قريتوا في Madame, la je peux dire, comptabilité? C'est quoi? Oui, oui, bien sûr. la comptabilité privée, c'est la comptabiliser des ressources et des emplois d'entreprise. Publique, Oui, très bien. c'est comptabiliser les ressources et les emplois On, de on, l'État. on, on se contente de privé, d'accord? De privé. Très bien. Donc, quand on parle de comptabilité privée, on est dans une optique de emploi ressources. Donc, c'est quoi? Emploi ressources. Donc, c'est quoi? C'est quoi? Prend des charges des comptabilités privées, la tenue de la comptabilité générale pour les entreprises privées. Oui, nous, là. C'est quoi? La comptabilité. C'est quoi la comptabilité? Si on veut définir la comptabilité de manière très simple, et on parle d'Iman, on est d'abord dans l'optique de l'entreprise, le privé, d'abord on est le privé. Outils d'information, flux réel, état de synthèse de chaque entreprise. Oui, tout ce que vous dites, il est correct. Très bien, oui, gestion des ressources, bilan, oui pour Fanny, oui, oui, oui. Alors, enregistrer les chats, très bien, Ihsan, oui, c'est ce que je voulais voir. Patrimoine, yallah, qu'est-ce qu'elle fait de la comptabilité? Méthode pour déterminer les charges, oui, dissiper, classer chaque activité faite, la situation financière, technique d'enregistrement des opérations de... Très bien, oui, Najwa, exact, exact. Alors, la comptabilité privée, pour faire très simple, très simple, c'est une description détaillée de quoi? Ou une description globale, globale, de manière globale, yep, une description globale parce que le détail c'est au niveau des pièces justificatives, journal, grand livre, etc. Mais global c'est au niveau des états de synthèse. Quoi? De la situation. Très bien, oui, 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 excellent, excellent. De la situation patrimoniale. L'entreprise a un patrimoine, on est en train de décrire sa situation patrimoniale. Patrimoniale. OK? Et à travers les CPC, on va mesure, mesure du résultat.
de la période X, par exemple. Résultat de la période. Période X. OK? Très très simple. La comptabilité privée, les entreprises, elle nous permet d'avoir une description détaillée de la situation patrimoniale. Had l'entreprise شنو عندها les ressources ديالها son patrimoine, emploi ressources شنو عندها. On va trouver les ressources, l'actif et le passif. Donc on est une optique plutôt actif passif. Donc très bien. Du résultat, Smail, résultat. J'écris, je peux pas tout écrire, d'accord? Je fais des abréviations. C'est une abréviation de résultat. Très bien. Il y a la comptabilité publique et on vient de le voir. C'est quoi? La comptabilité publique, c'est quoi? De rien, Smail. Finance publique, très bien. Alors c'est quoi en fait? C'est quoi? C'est un instrument d'observation, observation, un instrument d'observation au service de l'administration. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Administration. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, je veux dire tout simplement que c'est un dispositif, et on l'a dit tout à l'heure, dispositif de, de, dites-moi, de contrôle. La comptabilité publique, elle est là pour contrôler. C'est un dispositif de contrôle. Pourquoi? Pour surveiller, pour surveiller. On l'a dit tout à l'heure, on veut faire attention aux malversations ou aux fraudes de manière générale. D'accord? On veut faire attention aux deniers publics. N'est-ce pas? On veut éviter toute malversation. Instrument d'observation. D'observation. OK? Donc, c'est un dispositif de contrôle pour surveiller la manipulation. Comment l'argent public il est manipulé. On veut surveiller toutes les ordonnateurs. Les ordonnateurs ont des recettes et ont des dépenses. On veut voir. Donc, ils sont en train de gérer l'argent public. Parce que les recettes, l'État, ben, l'impôt, comme on l'a dit, les recettes fiscales, les recettes non fiscales. D'accord? Donc, c'est l'argent public. D'accord? Très bien. Omar, qu'est-ce que tu m'as copié ici? Très bien, voilà, exactement. Très bien. Oui. Alors, la manipulation des deniers publics. Donc, on a un système de comptabilité publique, les rédigés pour surveiller instruments d'observation. D'observation au service de l'administration. Très bien, exactement. Donc, on va contrôler plutôt et surveiller la manipulation de l'argent public. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent public? Voilà. Maintenant, c'est quoi la comptabilité nationale? La comptabilité nationale, à votre avis? Oui, Madame, je peux oui, dire, oui, oui, dis-moi, Atman. c'est compter les agrégats nationaux, c'est contrôler la situation financière d'un pays, comme PIB, RNPD, Plutôt économique, je dirais. Économique. oui, économique. Voilà, très bien. Oui, très bien, Atman. Exact. Alors, description. Donc, PIB, regroupement des agents économiques, instrument, IPTISAM, oui, instrument d'analyse macroéconomique. Exactement, très bien. La comptabilité nationale, c'est un instrument. Instrument. ما تجيش نكتبها كاملة تبعوا معايا instrument d'observation d'observation pardon d'observation ok de la politique
de la politique économique. Économique. Instrument d'observation de la politique économique, du pays bien évidemment, et à un niveau macroéconomique. À un niveau macroéconomique. C'est pour ça qu'on parle de terme national, la comptabilité nationale. Donc on est dans un niveau macroéconomique. Adine, on va observer la politique économique. Alors, on l'a défini au début le glossaire, d'accord? On va observer la politique économique du pays à un niveau macroéconomique, exactement la représentation de l'activité économique du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la comptabilité nationale va nous fournir une description de quoi? Des phénomènes. Voilà, oui, Hassan. Oui, 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 c'est exactement ça. Donc, une description des phénomènes, des phénomènes, d'accord? De quoi? Au niveau macroéconomique, ben tout simplement, le management, je pense, ou la macroéconomie plutôt, la production, la distribution, la répartition, donc on est au niveau macroéconomique, et l'accumulation des richesses. Des richesses. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Donc, on va voir là exactement le niveau de croissance économique, les objectifs de la politique économique comme nous l'avons expliqué la dernière fois. On va voir la balance extérieure, la stabilité des prix, l'emploi, la croissance, etc., etc. Donc, la description des phénomènes au niveau macroéconomique. Donc, c'est ça la différence entre comptabilité privée. Donc, c'est au niveau de l'entreprise. On est en train de détailler la situation patrimoniale de l'entreprise. La comptabilité publique, on est l'État. On est une situation de contrôle du budget de l'État pour surveiller la manipulation de l'argent public. Et la comptabilité nationale, on est dans une optique macroéconomique. Donc, on va observer la politique économique. Donc, on va détailler, décrire les phénomènes au niveau macroéconomique. D'accord? J'espère que c'est clair pour le principe pour la branche, la comptabilité publique qui est une branche parmi d'autres des finances publiques. Très bien. Et comme ça, on clôture le premier chapitre. D'accord? Donc, les principales branches sont le droit fiscal, donc tout ce qui est fiscalité. Je vais essayer de détailler là-dessus. Mais vous allez avoir un module l'année prochaine, plus en détail. Je vais juste vous donner un petit aperçu sur l'impôt de manière générale. D'accord? On a le droit budgétaire qui fera l'objet de notre cours, de notre module. Et on a la comptabilité publique. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre principalement. Le principe de séparation entre les ordonnateurs et les comptables. Je nomme les ordonnateurs, je nomme les comptables publics. La différence entre comptabilité privée, publique et nationale. OK? Bien. Alors, on commence notre deuxième chapitre. C'est bon, je peux effacer? Très bien, merci. Phénomène de production, distribution, répartition, accumulation des richesses. Vous l'avez vu, la macroéconomie. Je vous en prie. Alors, j'efface ça et je reviens à mon partage de présentation PPT. OK. Pour entamer, voilà, partage. Très bien, je masque ça et je reviens ici. Très bien. Donc, on va entamer notre deuxième chapitre qui est un focus sur le droit budgétaire. D'accord? Un focus sur le droit budgétaire. Je reviens vite fait. Cadre juridique et les différentes branches des finances. Chapitre 2, focus sur le droit budgétaire. Très bien. Alors, première des choses, nous allons voir les composantes du budget. D'accord? Les composantes du budget. Donc, nous l'avons expliqué depuis le début de notre module. Le budget est composé de recettes et de dépenses. De recettes de l'État et de dépenses de l'État.
Très bien. Nous allons commencer par les recettes. D'accord? Nous allons commencer par les recettes. Il nous reste 15 minutes. Donc, je vais expliquer les recettes et par la suite, la séance prochaine, on va détailler pour la première recette. Donc, selon l'article 11, شنو هي LOLF هي la loi organique des lois de finances. Donc, il a مشيتو la loi organique des lois de finances ديال 2015 130 13 ومشيتو شفتو l'article 11. Qu'est-ce qu'il dit? L'article 11 stipule que les recettes de l'État sont, premièrement, les impôts et taxes. Ok? Alors, Hachi, je vais le détailler la séance prochaine. شنو l'impôt? Quelle est la différence entre l'impôt et la taxe et quel est le rôle ou les rôles de l'impôt? D'accord? Donc, ça sera une initiation pour votre module de l'année prochaine, Inch'Allah. Deuxièmement, la deuxième recette, c'est quoi? Ben, tout simplement, ce sont les produits des amendes ou le produit des amendes. Maintenant, vous avez fait une infraction, par exemple, vous avez vous êtes passé dans un passage interdit etc., etc. Donc c'est une infraction routière, d'accord? Vous avez brûlé le feu, il y a le policier. Vous avez une infraction, donc il faut payer une amende. Soit vous le payez ça, et bien sûr, d'être l'argent, il sera versé automatiquement dans les caisses de l'État. Soit le PV تيمشي للمحكمة المحكمة تستدعيك etc pour payer votre amende. OK? Troisième recette. C'est ce qu'on appelle la rémunération de services rendus et redevances. Redevance, c'est-à-dire ce qu'on doit à l'État. OK? Ce qu'on doit à l'État. OK? Donc, rémunération des services rendus, ben, tout simplement la taxe des services communaux. OK? On paye une taxe des services communaux en contrepartie. Donc, la rémunération qu'on paie, la cotisation qu'on paie, alors, on a, oui, je pense que j'ai des notifications. Oui, 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 très bien. D'accord, oui, on est au chapitre 2. Oui, on est le premier chapitre, oui. Ok, alors on Madame, vous continue. avez une mauvaise connexion. D'accord. Et maintenant, Maintenant, le son est clair. ça bug. Maintenant, c'est D'accord, bien. très bien, très bien. C'est bon, merci beaucoup. Très bien. Alors, je disais, la rémunération des services rendus, donc on paye par exemple les taxes des services communaux pour avoir la propreté, par exemple, etc. Pour que nos poubelles soient déballées, etc., etc. OK? Et en contrepartie, bah, la cotisation, la rémunération des services, bah, elle est versée directement dans la caisse de l'État et donc c'est considéré comme étant une recette de l'État, une recette budgétaire. Très bien. Quatrièmement, on a les fonds de concours, dons et legs. Alors, les dons et les legs, les généralités. Nous avons dit que un don, c'était quoi? C'est que je vais remettre de l'argent ou quelque chose en nature, ok? Sans formalité. Atman, il y a toujours le problème ou pas? Non, maintenant, le son est clair. Ça a fait très bien. Très bien. Merci. Alors, je disais que les dons, les dons qu'on a la dernière fois, les dons, c'est quand je vais donner à quelqu'un une remise sans formalité précise. Ok, de l'argent ou là, quelque chose en nature. Les legs, c'est plutôt une disposition post-mortem. Ça veut dire d'accord? Il prend la chose qu'on t'a léguée. Donc, c'est une disposition qui est exprimée dans un testament et n'aura effet qu'après la mort de la personne concernée.
Les fonds de concours, Hadma. Les fonds de concours, c'est quoi? Ben, tout simplement, les entreprises, elles versent des fonds, ok? Elles versent des fonds pour concourir avec ceux de l'État. Ça veut dire que les personnes morales, les entreprises, pour faire très simple, elles versent des fonds, les petites aides, les dépenses de l'intérêt public. Ok? On continue. Cinquième recette. On a les revenus du domaine de l'État. Alors, le domaine de l'État, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement l'ensemble des biens immobiliers dont l'État est propriétaire. مثلا, les forêts. Ok? Le domaine public forestier. Il est contrôlé par le Haut Commissariat aux eaux et forêts. C'est un domaine de l'État. Le domaine, il peut être loué, il peut être vendu, d'accord? Donc, c'est un domaine qui est une recette. Il peut être exploité et donc l'exploitation avec le domaine devient une recette de l'État. Ok? On continue. Produit de cession de biens, meubles et immeubles. Produit de cession. Une cession. Une cession, ça veut dire que je vais vendre. La vente. Donc, par exemple, si vous connaissez, les enchères publiques. Les enchères publiques. Donc, ce qu'on vend, par exemple, المحجوزات au niveau des tribunaux, ok? كاين شي محجوزات qui se vendent في المزاد العام. Et donc, le produit ou les recettes ديال هذوك les enchères تيتزادوا en tant que recette de l'État, en tant que recette budgétaire. Ok? Le septième type de recette, c'est le produit des exploitations, redevances et parts de bénéfices, ressources et contributions financières des EEP. Alors, je viens vers vous, vite fait. EEP. Qu'est-ce que j'entends par EEP? Très bien, oui, exact, oui, très bien. Excellent. C'est bien, c'est bien. Bravo pour votre interaction, c'est très bien, comme ça on pourrait avancer ensemble. Alors, شنو هي EEP? Qu'est-ce que j'entends par EEP? Dites-moi. Très bien, Fatem Zara, voilà, exactement. Établissement et entreprise publique. Publique. Les EEP, ce sont des établissements et entreprises publiques. Ok? Alors, qu'on a que la dernière fois, je pense, chez définition, on avait dit que l'État avec un grand E ou un organisme public, qu'est l'État, quelles les collectivités territoriales, d'accord, quels les organismes sociaux, la CNSS, la CNOPS, etc., la caisse de retraite, etc., donc les organismes sociaux, ok, et les établissements et les entreprises publiques. Alors, qu'est-ce que j'entends par établissement et entreprise publique? S'il vous plaît, ce sont des organismes publics, d'accord, l'État, c'est un organisme public, mais organisme public, avec un C, voilà, un organisme. Très bien. Doté de la personnalité morale. Ça veut dire quoi, doté de la personnalité morale? Je ne sais pas si vous avez fait l'entrepreneuriat ou la définition d'entreprise. Bon, la personnalité morale, tout simplement, c'est que une autonomie administrative. Donc, je vais noter autonomie administrative. Administrative. D'accord? Ça va vraiment parler des entreprises. Une personnalité morale, un conseil. Ok? Ils ont un conseil. Ah, maintenant, au contraire. Au contraire. Voilà, oui, oui, Mohamed, exact. Au contraire, c'est à but lucratif. Malina. Ce sont des organismes publics dotés de la personnalité morale, plus de l'autonomie financière. Autonomie financière. Donc, en fait, délivre une entreprise. OK? Financière. Délivre une entreprise, c'est-à-dire, elle a un conseil d'entreprise, un conseil, et donc, elle a une autonomie administrative. OK?
Ouais, une autonomie financière. Maintenant, si vous avez fait le droit des affaires, je ne sais pas est-ce que vous avez fait ça. Et quand on parle de les SA, les sociétés anonymes. Les sociétés anonymes, ça crée un conseil d'administration qui va, donc qui indique l'autonomie administrative, qui va gérer les affaires administratives de la société. D'accord? Très bien. Alors, l'autonomie financière et la personnalité morale, ok? L'autonomie financière et la personnalité morale. Alors, je vais revenir, Noël, je vais y revenir. Qu'est-ce que je disais? Oui, les organismes publics, ils sont soumis au contrôle financier de l'État. Ah, la différence ma les sociétés, les entreprises privées. Au contrôle financier, donc le trésor, au contrôle financier de l'État. D'accord? Ils sont autonomes. L'État, ça contrôler ce qu'ils font. Ok? Donc, ils sont soumis au contrôle financier de l'État et auxquels sont confiées des missions. Donc, le but d'Yelhom, ou les missions d'Yelhom, de service public, c'est rendre des services publics. Exemple, l'université, مثلا. L'université. L'université, c'est un établissement public. Pourquoi? Parce que un conseil d'université, donc une autonomie administrative, un conseil d'université, d'accord? Et un conseil d'université, très bien. Oui, Mariam, oui, pour quelques-uns, exact, pour quelques-uns. Un conseil d'université et l'autonomie financière, un budget, c'est ce qu'on appelle le budget de l'université. L'université a un tel budget ديالها. Donc, elle a l'autonomie financière. L'université, elle est contrôlée par le ministère des Finances, d'accord? Elle est contrôlée par le ministère des Finances. Où elle est née? Très bien, oui, exact. Oui, Mariam, oui, c'est correct. Qu'est-ce que je disais? Donc, on a le conseil d'administration, le conseil, pardon, d'université et le budget de l'université, ok? Mais elle est soumise à des missions de service public. Je n'ai la mission de l'université. C'est l'enseignement. L'enseignement. Donc, c'est un service public. OK? C'est un service public. D'accord? Donc, exemple de service public, on a les universités. Exemple d'entreprise publique. On a les universités. On a les centres. Vous connaissez les CRI? CRI. Centre régional d'investissement. Les centres régionaux d'investissement. OK? Maintenant, par exemple, les agences de bassins hydrauliques, vous connaissez? Le barragette, les bassins hydrauliques, ok? Très bien. Qu'est-ce qu'on a aussi, l'OCP, comme vous avez dit, on a l'ONCF. L'ONCF. متى تنشريو un ticket من l'ONCF. Alors, on le paye, d'accord? ولكن دوك الفلوس ديال التيكي راه ما تيمشيوش للدولة directement, d'accord? C'est une ressource indirecte en fait. ما تيمشيوش directement, تيمشيو pour le budget de l'ONCF. D'accord? Le budget de l'ONCF. On a aussi les chambres de commerce, d'industrie et de services. Vous connaissez les chambres de commerce, d'industrie et de services. Maintenant, l'ONP. Bon, il y en a plusieurs. D'accord? L'ONP, l'Office national des pêches, l'Office national des aéroports, etc. etc. D'accord? Oui, l'OCP, exact. Etc. etc. Donc, les établissements publics, les établissements et entreprises publiques, elles sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Et donc, à ne pas confondre avec quoi? Dites-moi. Et c'est ce que nous allons voir la séance prochaine. À ne pas confondre
Les établissements et entreprises publiques, à ne pas confondre avec les, euh, mis à part le privé. D'abord, on est l'État. Non, non, يلا قولوا لي. À ne pas confondre avec. بالضبط, ils n'ont que l'autonomie. Ils n'ont que l'autonomie financière. Dites-moi, à votre avis? Non, 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 à ne pas confondre avec les. Bon, tout ce que vous dites, oui, mais je cherche un autre terme. Un autre terme. اللي عندهم غير هادي. Ils ont juste l'autonomie financière. Ils n'ont pas la personnalité morale. Ils n'ont pas la personnalité morale. Ils n'ont pas l'autonomie administrative. Mais ils ont l'autonomie administrative. Dites-moi. Les. Non, 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 non. Non, c'est pas ça. Non. Non, on reste feu public. Non, toujours pas. Alors, tout simplement, je vais vous donner la réponse tout de suite. Donc, les établissements et entreprises publiques sont dotés et de la personnalité morale, c'est-à-dire et de l'autonomie administrative et de l'autonomie financière. À ne pas confondre avec les segments. Les segments. Services de l'État gérés de manière autonome. C'est ce que nous allons voir la séance prochaine. Donc, je vous libère pour ne pas prendre de votre temps. Et on se retrouve vendredi à 10h15. J'espère que c'est clair, s'il vous plaît. Très bien, merci beaucoup. Très bien, excellent. C'est bien. Oui, oui, oui. Myriam, je vous en prie. Merci à vous. Alors, des questions? Oui, Myriam, oui, on va les voir. Oui, très bien, merci beaucoup, merci. Alors, on se retrouve vendredi, Inch'Allah. Walid, quel cours? Jusqu'à présent, on a les séances en direct. Le Polycop, il n'est pas encore disponible. Ah oui, pour la présence. Oui, merci. Alors, la présence, je vais partager avec vous vite fait. Alors, pour les gens qui demandent pour la présence, oui, ok, ok, il n'y a pas de souci. Je partage ça avec vous. Mohsin, pas encore. Le PDF n'est pas encore disponible. J'essaie de synthétiser. Je veux vous donner chez Hajali synthétique qui va vous donner envie de lire d'être le Polycop. Ça ne sert à rien de vous donner beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations tue l'information. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Mohsin? Le rôle social des intérêts? Sheima, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu parles de l'impôt? Le rôle social de l'impôt? Alors, Mazel, elle a toute une partie pour parler de l'impôt. On va en parler la séance prochaine. Est-ce que les établissements peuvent être privatisés? Alors, Blessing Nouré, et je reviens vers toi, Hajar. Alors, je disais, je vais prendre votre rôle vite fait, prendre le rôle étudiant. OK? Donc, Hana, je viens de prendre votre rôle. OK? Donc, il y a la page du cours. Vous venez ici, présence. OK? Présence. Et envoyez le statut de présence. OK? Alors,
Je pense que celle-là, de toute façon, غادي نزيد لكم شوية د الوقت باش pour les gens qui n'ont pas noté. Mais de toute façon, vous pouvez noter directement ici présent. Sinon, vous avez la petite icône هنايا تتكون envoyer mon statut. Vous cliquez dessus, ça fait. C'est envoyé, tout simplement. OK. بلاتي أنا غادي نزيد لكم. Je vais reparamétrer ça parce que celle-là, c'est OK. J'ai paramétré ça. Normalement, ça doit finir à... Ah, aïe, aïe, c'est bon, c'est bon. C'est bon. أنا نوريكم tout de suite. Partager. Voilà. Alors, partager. J'ai un problème de connexion ou quoi? Ikram, service d'État géré de manière autonome. Je vais expliquer ça la séance prochaine, d'accord? Pour Ikram. Je disais, ça fait, c'est bon pour le partage. Est-ce que ça a commencé, le partage ou pas? Je pense que j'ai un problème de... Madame, il n'y a pas de son. Oui, merci, j'ai oublié de notifier ça. Merci, Atman. Alors, Je vous en prie. je disais, تجيو لهنا, ok? هاي la séance d'aujourd'hui, dès le 17, ok? Ok, هنايا, envoyer le statut de présence. Ben, vous cliquez dessus. وركوا على envoyer le statut de présence. C'est tout. وأنا pour moi, là, c'est présent. Vous êtes noté présent. Ok? Voilà, c'est ici. هنايا, présence. هاو. Envoyer le statut de présence. هاي, ها la session. Soit تتبان لك كلها parce que أنا دايرة tout, soit تيبانوا لك بحال هادلا. المهم, il faut chercher la séance d'aujourd'hui, 17. Et vous cliquez sur envoyer le statut de présence. Envoyer le statut de présence. C'est bon? J'espère que c'est bon. Et pour Ikram, c'est pas grave. Pour les séances précédentes, c'est pas grave. C'est bon? Merci beaucoup. Alors, on se voit vendredi, Inch'Allah. Atman, merci pour ton assistance. Il n'y a pas de souci, madame. Merci à vous. Merci, au revoir.